Mes chers explorateurs du réel et du pas tout à fait réel, bienvenue dans ce nouveau plongeon dans les mystères de l'univers, la série où l'on se pose les vraies questions. Celles que Google esquive, que votre prof de physique évite et que votre oncle Gérard confond avec sa facture d'électricité. Aujourd'hui, on s'attaque à un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Mais c'est quoi, l'énergie noire? Déjà, rien que le nom, on sent que c'est pas du jus de raisin. Énergie noire. On dirait une boisson énergétique interdite dans 14 pays, sponsorisée par un groupe de métal finlandais. Mais non, c'est pire. C'est une énigme qui compose environ 70% de l'univers. Oui, vous avez bien entendu, la majeure partie de l'univers est faite d'un truc qu'on ne connaît pas. Et après, on s'étonne que l'humanité panique pour des trucs comme les retraites. Bon, posons les bases, on connaît la matière ordinaire, celle qui compose vous, moi, les tables, les chats et les chaises de jardin. Ensuite, il y a la matière noire, celle qu'on soupçonne d'exister, parce qu'elle influence la gravité, mais qu'on ne peut ni voir ni toucher. Et au-dessus de tout ça, il y a l'énergie noire. Ce n'est pas un cousin boutique de la matière noire, non, c'est un truc encore plus abstrait, qui agit comme une sorte de répulsion cosmique. L'univers, tu vois, est en expansion. Mais pas juste une petite expansion tranquille comme un pull en laine dans une machine à 60 degrés. Non. Une expansion accélérée. Et ça a foutu un sacré bazar dans les équations. Parce que selon la logique, la gravité devrait freiner cette expansion. Et pourtant, non. C'est comme si l'univers avait décidé de se barrer à toute vitesse sans demander la permission. Et là, on a dit, ok, il y a un truc qu'on capte pas. Ce truc, c'est l'énergie noire. Alors c'est quoi? Un champ? Une force? Une conséquence de la courbure de l'espace-temps? Le solde du compte bancaire de Dieu? On ne sait pas. Certains physiciens disent que c'est une constante cosmologique, une sorte de pression du vide. D'autres parlent de quintessence. Et d'autres encore pensent qu'on s'est peut-être complètement planté dans notre façon de comprendre la gravité. Et pendant qu'on en parle, vous savez ce qui est encore plus drôle? C'est que tout ça repose sur des calculs indirects. On ne voit pas l'énergie noire. On observe ses effets. C'est comme deviner le contenu d'un sac à dos invisible en regardant comment il fait plier une chaise invisible dans une pièce invisible. Et si on se trompait depuis le début? Et si l'univers n'était pas en expansion, mais juste bourré? Un univers qui titube dans l'espace-temps, cherchant ses clés, son sens, et sa dignité après 13,8 milliards d'années de soirées cosmiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains scientifiques pensent que l'énergie noire pourrait varier dans le temps. C'est-à-dire qu'elle pourrait s'amplifier, diminuer, ou même changer de nature. Si ça se trouve, dans quelques milliards d'années, l'univers tout entier va exploser dans un Big Rip, une sorte de grand effilochage cosmique. Comme un vieux jean trop porté. Et pendant ce temps, nous, on essaie toujours de faire tenir nos câbles HDMI correctement dans la télé. On n'est peut-être pas prêt pour la fin de l'univers. Il y a ceux qui pensent que l'énergie noire, c'est un bug dans la simulation. Bah oui, si on vit dans une matrice, peut-être que l'énergie noire, c'est juste la façon dont le moteur de rendu spatial gère les distances extrêmes. Un genre de LOD cosmique. Ou pire, une limite de carte graphique. Tu zoomes trop, et boum, le shader de l'univers implose. Franchement, ce serait cohérent avec les bugs de la météo en 2024. Alors, c'est quoi, l'énergie noire? Une pression? Une constante? Une illusion d'optique à l'échelle cosmique? Ou juste le plus grand je sais pas de toute la science moderne? Peut-être que l'énergie noire, c'est comme l'humour absurde, tu sais que ça existe, tu vois que ça fonctionne, mais tu ne sauras jamais vraiment pourquoi. Et quelque part, c'est ça qui rend l'univers beau. Ou terrifiant. Ou les deux. En attendant, continuez à vous poser des questions, même celles qui n'ont pas de réponse. C'est le seul vrai moteur de l'univers, ou au moins de cette chaîne. À très vite pour un nouvel épisode de Mais c'est quoi, où l'on tentera peut-être de comprendre pourquoi les chaussettes disparaissent dans la machine à laver. Ou un autre mystère cosmique. D'ici là, restez curieux et légèrement parano.